Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Il y a beaucoup de combats incroyables dans les mangas et les animés. Goku versus Vegeta, Luffy versus Lucci ou Naruto contre Pain. Que des bangers, il y a de l'enjeu et c'était serré. Mais des fois, un combat peut être encore plus impactant quand un personnage se fait humilier. Genre, il n'a rien pu faire et c'est choquant. Laissez-moi vous parler des pires humiliations dans les mangas et les animés. S'il y a un truc qui surprend tout le monde, c'est quand un des héros perd. Et c'est encore pire quand il se fait goumer de tous les côtés. L'un des trucs qui m'a le plus surpris, c'est le combat Taka contre Killer Bee dans Naruto. Sasuke, il est giga sûr de lui, il a son Mangekyo Sharingan et il est en mode « laisse-moi faire, je vais me le solo ». Il commence à faire le beau gosse, il donne un petit coup de pied et Killer Bee sort son calepin pour écrire 2-3 punchlines. Genre, il s'en bat les couilles et il fait son rap. Et par la suite, il défonce Sasuke en lui plantant des épées façon brochette. Sasuke, il a utilisé un genjutsu pour le stopper, mais ça n'a pas fonctionné et il lui a fait un lariat. Et sans Jugo et Karin, il serait déjà mort. Mais le gros il se transforme et il explose tout le monde. Jusqu'à ce que Sasuke utilise Amaterasu. Donc là, félicitations, Taka a capturé Killer Bee, champagne. Mais en fait non, il a fait une permutation et on a profité pour se balader dans la nature. Vraiment, Taka, c'était des clowns. Il y a un truc qui m'avait également surpris, c'était Gildars dans Fairy Tail. Lui, il peut tout détruire et on a carrément créé un dispositif pour éviter qu'il détruise toute la ville. Il a servi de boss lors de l'examen pour être un mage de classe S. Et Natsu est tombé sur lui. Et Gildars, il se bat à peine. Il utilise juste sa magie pour se défendre, alors que Natsu, il va à fond. Le seul truc qu'il a réussi, c'est de faire en sorte qu'il recule. Mais pour l'examinateur, c'est suffisant pour passer. Mais bon, Natsu n'en fait qu'à sa tête, il veut battre Gildars, et là, il s'énerve et utilise toute sa puissance pour lui apprendre la peur. Et Natsu, il se chie dessus. C'est l'un des moments les plus cool de l'arc et du manga. Et s'il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est de voir à quel point Vegeta, il est orgueilleux, et qu'il se fait atomiser par chaque méchant. Par contre, dans l'arc Cell, c'est bien plus violent. Alors il dit tout le temps que c'est la personne la plus forte de l'univers, qu'il est plus fort que Goku, mais en vrai, il dit juste parce qu'il a battu C20 alors que Goku il était en train de faire une crise cardiaque. Mais il va se prendre la dérouillée du siècle contre C18 qui va juste lui péter un bras directement. Alors suite à cette branlée, il s'entraîne dans la salle de l'esprit du temps, il débloque une nouvelle transformation et il va foudroyer la seconde forme de Cell. Mais dès qu'il apprend qu'il a encore une autre forme, il le laisse absorber C18. Et si Vegeta fait le mec comme à son habitude, il va vite se rendre compte qu'il n'a aucune chance contre Cell. Et il va donc provoquer son adversaire pour qu'il encaisse sa meilleure attaque, le Final Flash. L'androïde artificiel se prend l'attaque, il a perdu un bon morceau quand même, il crie en mode « Ah, j'ai mal! Ah, qu'est-ce que t'as fait à mon corps parfait ?» Vegeta il rigole comme un gros débile et Cell dit « Mais gros, je déconne, je peux me régénérer et je kiffe me foutre de ta gueule. » Et il explose directement après. Mais c'est pas fini en plus. Pour couronner le tout, quand Vegeta va revoir Goku, ce dernier va lui dire qu'il est plus fort que lui. Goku l'a éteint devant tout le monde. Mais selon moi, la plus grosse clim dans les combats de shonen, c'est Zoro contre Mihawk. Zoro, il a toujours été super fort lors de la saga East Blue. Et là, arc du Baratie, il tombe sur la personne qu'il veut battre pour atteindre son rêve. Dracul Mihawk, le plus grand escrimeur dans One Piece. Il le provoque en duel et ce dernier accepte. Mais il va se battre avec un petit couteau. Mais ça reste suffisant. Il stoppe toutes les attaques et il le plante. Mais surpris par sa ténacité, il va utiliser son épée pour briser les lames de Zoro et lui donner un giga coup. Notre raciste préféré, il pisse le sang, n'importe qui serait décédé, et le frérot lui sort « Ne sois pas pressé de mourir ». Bon, en vrai, je rigole, j'aime beaucoup ce combat, ça montre la détermination de Zoro, et j'adore quand il y a des personnages bien plus forts à certains moments de l'œuvre, ça ajoute un peu plus de cohérence à l'univers. Je pense que j'ai jamais dit sur la chaîne, mais je suis un énorme fan d'Hajime no Ippo. Il est dans mon top 5 des meilleurs mangas et il est pas 5ème. Bon, pour les œuvres que j'ai citées précédemment, j'ai pas eu besoin de donner trop de contexte vu que c'était très connu. Mais je suis pas sûr que vous connaissez tous Hajime no Ippo. En vrai, je vais me faire un petit kiff et je vais vous raconter tout ça. Dans ce manga, on y suit Hippo Makunuchi, un petit gars qui se fait harceler. Mais Takamura, un boxeur pro, empêchera ses harceleurs de le frapper. Et Hippo va découvrir, grâce à lui, le monde de la boxe. Il va être passionné par ce sport et le but d'Hippo est de découvrir qu'est-ce que ça fait d'être fort. On va suivre l'évolution d'Hippo à travers le manga. Il deviendra un boxeur pro et rencontrera beaucoup d'adversaires et certains seront même des rivaux. Et c'est le cas de Sando Takeshi, le tigre de Naniwa. Lui, il a rencontré Hippo pour avoir le titre de champion espoir. Il a à peu près le même style de combat qu'Hippo, c'est un gros cogneur et il y a une rivalité et une amitié qui se développe. Le combat, il est très violent et Hippo en sortira vainqueur. Même s'il y a un petit goût d'inachevé, Hippo a failli perdre et Sando ne se souvient pas de la fin de son combat. Par la suite, nos héros devient de plus en plus forts, mais il perd contre Ejidate, le
champion du Japon. Mais ça laisse la place à Sando, qui deviendra le champion. Pendant ce temps, Hippo s'est amélioré et a développé une nouvelle technique, le Dimsai Roll, c'est juste ultra pété. Les deux sont super forts et ça nous promet un rematch de rêve. Ouais, notre protagoniste va devoir l'affronter pour être l'homme le plus fort du Japon. Et en termes d'humiliation, Sando, il a fait fort. Il a explosé Saiki en même pas une minute alors qu'il a fait vivre un enfer à Hippo. Il a juste explosé. Allez, on est hype par le match retour, mais il y a une ombre au tableau. C'est Shigeta Akira, un gaucher qui a réussi à vaincre Hippo lors d'un sparring. Sando va devoir se battre contre ce mec avant d'affronter Hippo. On pourrait se dire que ça va être simple, mais Shigeta le domine complètement. Sa garde de gaucher est très efficace contre le style mi-distance de Sando, et il dévie aisément la meilleure attaque de Sando, le smash. Il va même sourire pendant le match, en mode ça c'est rien. Quand il est au corps, il va dire c'est tout ce dont tu es capable, et va même jusqu'à brandir le poing bien avant sa victoire pour dire qu'il va gagner. En plus, on est à Osaka. Là d'où vient Sando. Il joue à domicile et il se fait humilier devant ses fans. Le coach dit même à Hippo qu'il ferait mieux d'étudier Shigeta vu qu'il a virtuellement déjà gagné. Et cet enculé, il redit c'est ça le champion. C'est très humiliant pour quelqu'un d'aussi fier. Mais c'est pas l'humiliation du rival d'Hippo, vu que Shigeta s'est fait défoncer. Il était sur le point de l'achever, mais Sando a utilisé sa bosse secrète. Son accélération fulgurante et Shigeta ne peut rien faire. Et Sando l'a juste enchaîné. Le challenger n'a rien pu faire. Il s'est fait massacrer et le second aurait dû jeter la serviette. Mais le champion l'a défoncé encore et encore jusqu'à ce qu'on arrête le combat. Le tigre de Naniwa a gagné et lui dit c'est ça que je vaux. Hippo reverra Shigeta dans les vestiaires et ce dernier, il a peur des poings. Il a le punch-eye. Ouais, il a peur des coups de poing. Sando l'a tellement massacré qu'il a traumatisé. Sa carrière, elle est finito, mais encore heureux qu'il a perdu. Ça nous a donné le match Hippo vs Sando 2 qui est juste incroyable. Et après un combat acharné, Hippo devient le champion du Japon. C'est la consécration. Mais bon, c'est pas parce qu'il a le titre qu'il est invincible. Il a pas mal de combats vraiment super chauds et super violents, et Hippo se voit toujours comme étant un challenger, et il donne pas souvent le tempo dans ses combats. Puis bon, il a un côté toujours un peu trop gentillet qu'il a dans la vie de tous les jours, il s'abaisse très souvent alors qu'il pourrait pulvériser ceux qui le font chier. Mais il y a un moment où là, c'en est trop, où le gentil Hippo s'est vraiment énervé. C'est contre Kojima Isato. C'est un mec qui vient de 2 catégories supérieures et il frappe super fort. Genre, d'après le jeu où tu punches un punching ball, un coup de poing de sa part équivaut à 2 tonnes. Et on sait pas trop pourquoi il souhaite affronter Hippo au début de son arc. Peut-être qu'il sous-estime et que pour lui, c'est une victoire facile. Bon, en tout cas, il sait qu'Hippo est plus fort techniquement et il est bien plus rapide, mais qu'à ça ne tienne. Kojima, il est sûr qu'il va mettre une giga patate à Hippo, que le champion, il va pas esquiver et il va chercher à échanger des coups. Et il dit même à Hippo, merci pour la ceinture. Il lui dit qu'il est petit, qu'il va le défoncer et que les anciens adversaires d'Hippo étaient tous des merdes. Là, mon gars, Hippo, il faisait une tête qu'on n'avait jamais vue. Ils veulent démarrer, mais il se retient. Kojima, c'est tout d'Hippo. Il est en mode, je connais son point faible. Et il redit qu'Hippo a la tête des mecs vraiment nul à chier. Hippo, il est ultra vénère, il peut pas laisser passer ça. Là, il représente tous ceux qu'il a vaincus. Il va se battre comme s'il était un champion. Puis lors de la pesée, Kojima dit à son adversaire que son entraîneur, il est nul. Hippo, il est furax. Et juste avant le match, il dit ça va pas prendre longtemps. Genre, il a un regard malveillant quoi. Et du côté challenger, on apprend que Kojima, bah c'est un mec plutôt sympa finalement. C'est un giga fan d'Hippo et il souhaite juste faire un échange de coups contre lui. Le gars, c'est le fanboy ultime. Il en parlait tout le temps à sa femme. Il a engrainé Hippo pour qu'il ait une approche simple pour le contrer. Et lors du match, c'était ultra tendu. Et pendant 4 chapitres, aucun des deux n'avance. Jusqu'à ce qu'Hippo se lance et se fasse contrer. Il s'est pris une patate qui a la force de 2 tonnes. Il tombe, mais il se souvient de tous ses anciens adversaires et de son coach. Ça lui a permis de pas s'évanouir et il lance une patate à 100% de sa puissance. C'est quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Et pour rappel, Hippo, il est tellement fort qu'il peut vraiment tuer quelqu'un. Et là, on a un chapitre entier où il met une giga patate à son adversaire. C'est un combat qui raconte plein de choses, toutefois, c'est pas un bon match pour les fans de boxe. C'était juste Hippo, ultra énervé, qui a frappé un mec de toutes ses forces. C'était pas vraiment de la boxe et Hippo se sent mal. Et le pire, c'est pour Kojima, qui souhaitait que ça soit le dernier match de sa carrière. Il voulait que ça soit le match de sa vie. Et il souhaitait chérir ces moments-là où il a affronté son idole, mais au final, il est triste de s'être comporté comme un gros connard aux yeux d'Hippo et qu'il ait cette image-là de lui. Et le pire, c'est qu'Hippo l'a frappé tellement fort qu'il ne se souvient de rien du tout. Ah ouais, ça, c'est le karma. Toutefois, les deux combattants finissent sur une bonne note. Hippo est reconnaissant envers le coach que son entraînement ne lui a jamais fait défaut, et Kojima a reçu une dédicace d'Hippo pour son futur enfant grâce à l'intervention d'Aoki, un ami d'Hippo et de Kojima.
Quand quelqu'un se fait complètement dominer, t'as l'impression que le gars qui se fait laver, c'est vraiment une grosse merde. Alors que c'est pas forcément le cas, c'est juste qu'il y a une trop grande différence de puissance. C'est le cas du premier combat de Valkyrie Apocalypse. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. C'est un manga où on est dans un immense tournoi, les dieux en ont marre de l'humanité, et il y a un vote s'ils devaient exterminer les humains. Et tous les dieux sont d'accord, on mérite de mourir. Mais Brunhild, une Valkyrie, a demandé à ce qu'on fasse le Ragnarok. Un affrontement en 1v1 entre 13 dieux et 13 humains. Les plus forts des dieux contre des humains qui ont marqué l'histoire. On a des combats dantesques comme Adam versus Zeus, par exemple, mais le premier combat, il est giga brutal. C'est Lubu, le plus fort des humains, contre Thor, le dieu qui a la plus grande force physique. Au début, les deux combattants semblent être de force égale, on nous les oppose très bien, vu qu'en fait, ils ont le même souci. Ils n'ont jamais affronté d'adversaire à leur hauteur, et ils sont ultra contents de s'affronter. Le but, c'est de montrer qu'ils sont pas si différents. Et en vrai, on dirait que Lubu, il a ses chances, vu qu'il a réussi à faire signer un dieu. Toutefois, tout change lorsque Mjolnir est réveillé. Thor peut se battre à pleine puissance, sans avoir peur d'exploser son marteau. Et à partir de là, Lubu n'a pas réussi à mettre un seul coup au dieu du tonnerre. Bon, par contre, il a quand même eu les couilles de bloquer l'attaque la plus puissante de Thor. Ça, franchement, respect. Mais pour le reste, il s'est fait défoncer, mais il est mort heureux. Il s'est tellement fait broyer que beaucoup de gens pensent que Lubu, il est nul, vu qu'il s'est fait no diff. Et vu qu'il s'est fait no diff, tu verras jamais personne le mettre dans des tier lists des personnages les plus forts de l'œuvre. Alors que le gars, il est considéré comme étant l'homme le plus fort du monde. Il peut fendre le ciel avec un coup de lance. Et je pense qu'il est au contraire très très fort, et il peut être plus fort que certains humains qui sont généralement dans des tops de puissance. Pour moi, s'il a perdu aussi violemment, c'est pour créer de l'enjeu directement et exposer tout plein de choses. Que les armes divines peuvent blesser des dieux, que les Valkyries peuvent mourir dans le combat, et ça met surtout en avant la puissance des dieux. Les dieux sont juste supérieurs. Dans la même discipline, un humain ne peut pas battre un dieu. Et les combats qui suivront montreront d'autres stratégies. Tous les humains qui ont gagné, ils ont contré les dieux. Parce que oui, il y a toute une histoire de match-up dans le lot. C'est même pour ça que c'est très compliqué de faire des tier lists sur Valkyrie Apocalypse. Mais même si Lubu s'est fait exploser très vite, c'est quand même un combat marquant dans l'œuvre, et j'ai hâte de découvrir son spin-off pour voir ce qu'il a dans le ventre. Et comment ne pas parler de Jujutsu Kaisen avec Jogo qui s'est fait exploser par Gojo et Sukuna. Dans le premier combat contre l'exorciste le plus puissant, le gars c'est tellement un clown pour Gojo qu'il a eu l'idée d'en faire un cas pratique pour Itadori. Genre il va s'en servir comme un exemple. Le gars il a juste ramené le héros pour mettre en avant le système de combat de Jujutsu Kaisen avec les extensions de territoire. Mais le gros il a rien pu faire et il a rien compris. C'est un combat très impressionnant mais qui est vraiment à sens unique. C'était tellement humiliant qu'on a cru qu'il était méga nul. Mais en vrai Jogo c'est une vraie menace. Il crame aisément des bâtiments, on a vu ce qu'il vaut dans l'arc Shibuya où il a exterminé des exorcistes très puissants. Vraiment, ça a choqué tout le monde. Mais le pauvre, il est tombé sur Sukuna qui a juste voulu le troller en mode bon bah, s'il me touche, je rejoins ton camp. Mais il l'a juste explosé. Dès le début, il a refait une coupe vu qu'il a mis un seul genou pour s'agenouiller. Sukuna a tellement dominé le combat qu'il a utilisé des techniques de flamme pour vaincre Jogo et s'est même mis à troller d'autres gens présents à côté en disant bah je vous laisse une petite seconde pour esquiver la météorite. Si vous bougez, je vous tue. Mais Sukuna reconnaîtra tout de même sa force. Jogo, il est loin d'être nul, mais le pauvre, il a pas eu de chance. Ses seuls vrais combats sont contre les deux mecs les plus puissants du verse. Et c'était juste pour montrer leur vraie puissance. Et comment parler d'irrespect et d'humiliation sans parler de Baki? J'en ai déjà parlé, il y a beaucoup de personnages très what the fuck, mais là, c'est trop. Alors en termes d'humiliation, on a Baki après son combat contre Yujiro, il s'ennuie de ouf au point de bailler. Mais c'est pas le seul, vu que Sam Atlas, un champion de MMA depuis 7 ans, il roule sur tout le monde et il souhaite avoir un défi. Il veut affronter Baki. Il a demandé à Mitsunari Tokugawa d'organiser un combat et let's go! Ils combattent le soir même. Et c'est l'un des combats les plus durs du fils de l'ogre. Alors le champion il trouve pas Baki très impressionnant au premier abord, que bon, il est assez petit, mais ensuite il voit en lui un espèce de monstre géant, mais ça va, il reprend son calme une fois qu'il se rend compte qu'il est bien plus grand et plus lourd que Baki. Ils ont commencé à combattre, et là, blackout. Le combat s'est terminé en 5 secondes, Baki a tout esquivé, il a chopé Atlas, lui a pris la tête et lui a secoué le cerveau. Mais du coup, pourquoi est-ce que je dis que c'est le combat le plus dur de Baki alors qu'il a explosé son adversaire? Eh bien c'est parce que Baki a mis énormément d'efforts à combattre un autre adversaire, son ennui. Et ouais, depuis son combat contre son père, Baki se fait chier. Et le fils de l'ogre a mis plus d'efforts à se retenir de bailler qu'à affronter son adversaire. Et Sam a même dit que c'était un chic type de pas avoir baillé devant lui. Sinon, on a également le combat Pickle contre Jack qui est clairement une humiliation. Après bon, Jack a quand même donné quelques sueurs froides à l'homme qui se battait contre des dinosaures au point qu'il a failli le battre s'il s'approchait de lui. Et par la suite, il a effrayé son adversaire lorsqu'il est revenu le combattre. Parce que normalement, quand on gagne, l'adversaire ne revient pas. Mais bon,
Jack se fait détruire et il est prêt à revenir une troisième fois. Mais Baki lui a dit stop, parce qu'après leur second combat, Pickle a porté tout doucement Jack pour ne pas lui faire de mal. Pour lui, le frère de Baki n'était pas un rival, mais juste un gros morceau de jambon. Genre, il a accroché comme si c'était de la viande. Et je pense que c'est la pire défaite de Jack. Pickle, il avait quand même du respect envers Retsu et Katsumi, même si bon, il a rompige devant lui, vu qu'il représentait aucun danger. Mais là pour Jack, c'était un gros foutage de gueule. Et enfin, comment ne pas parler d'humiliation sans parler de Mohamed Ali Jr. Le gars, il nous est présenté comme étant un rival potentiel de Baki, il a peaufiné la technique de son père, qui est une légende du monde de la boxe, et il a montré qu'il était super chaud lors du tournoi du Raitai. En plus, il a des vues sur Kozue, la copine de Baki. Il ira même jusqu'à vaincre Shibukawa et Doppo. Mais bon, il fera un petit peu trop le show contre Jack, qui va juste le foudroyer. Mais juste après, Doppo et Shibukawa prennent leur revanche et ils l'explosent, vu que cette fois-ci, ils sont sérieux. Mohamed Ali Jr, il est mis comme un minable, mais son père va l'aider à devenir un vrai guerrier. Il a un boost de puissance terrifiant et il est prêt à affronter Baki. Sauf que ce dernier va l'exploser en lui donnant un coup dans les burnes, et Junior ne lui mettra aucun coup. Et en vrai, l'auteur, c'est vraiment un bâtard. Quand il dessinait, je suis sûr qu'il devait se marrer. En mode, il voulait hyper les gens sur la puissance du boxeur, juste pour qu'il se fasse exterminer. Mais ça avait pour but de montrer la différence de mental. Mohamed Ali Jr n'a pas ce qu'il faut. C'est pas parce que tu gagnes que c'est fixé dans le temps. Il faut toujours être prêt à se battre et à se dépasser. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est son père qui a stoppé le match, parce que Baki allait le tuer. Et quand il revoit Kozue, vous savez, la meuf de Baki qu'il a essayé de gérer, elle a pas accepté ses avances, bien sûr que non. Il s'est pas non plus fait friendzoner. Non, ça serait trop simple. Non, il s'est fait momzone. Attention, c'est chaud. En le voyant chialer, ça a activé un instinct maternel et l'a réconforté comme une mère réconforte son fils. Vraiment, c'était ultra humiliant pour Mohamed Ali Jr. et on ne l'a plus jamais revu. Et vu ce qu'il s'est pris, ouais, ça m'étonne pas. Je pense qu'il a besoin de repos à vie. Et pour toi, quelle a été la pire humiliation dans les mangas et les animés? Alors perso, le coup de Mohamed Ali Jr, je m'en remets toujours pas. Si ça t'a plu, dis-moi si tu kifferais avoir un épisode 2. Regarde mes autres vidéos où je parle d'autres mangas. Abonne-toi, je te dis à la prochaine. Ciao!